Bonjour à tous, nous voilà donc rassemblés pour notre question-réponse. Aujourd'hui nous sommes le 27 avril, oh là là, comme ça va vite. Et la nature ici est en retard, c'est absolument très étrange et très étonnant. Les glycines, j'ai pas de fleurs, j'ai pas de feuilles, rien du tout. Je me demande même si mes glycines ne sont pas mortes, parce que c'est moi. Mais j'apprends que c'est un peu partout comme ça, et donc voilà, en Suisse aussi, là, c'est comme ça, c'est bizarre cette année. Hein. Donc voilà, ok, donc nous sommes là pour notre question-réponse, et je vais commencer d'emblée avec une question. Donc vous, s'il vous plaît, je vous rappelle qu'il faut prier pour les sujets que j'ai énoncés avant la question-réponse. Hein. Donc s'il vous plaît, faites-le. Donc je vais commencer avec une question d'Alexandre, qui date déjà d'il y a au moins 3 semaines, peut-être même un mois. C'est le 13 mars, oh, rendez-vous compte, ça fait plus d'un mois. Et puis on n'a pas eu l'occasion de la lever. Alors c'est une question très, très riche, parce que Alexandre cite des tonnes de versets, enfin des tonnes, façon de parler, hein. Alors il pose une question fondamentale, qui est Melchisédek? Alors il dit, est-ce que Melchisédek c'est Yeshua ou est-ce que c'est Sem? Sem. Qui était Sem? Vous le savez qui est Sem. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un peut-il me répondre qui est Sem? Pas celui qui sait, allez. Allez. Un des fils de Noé qui est l'ancêtre des peuples sémites, à savoir les Arabes, les descendants d'Ésaü, les descendants de Moab, tout ça, plus les Juifs. Ok? Donc c'est important. Alors il pose la question parce que est-ce qu'il était Jésus ou est-ce qu'il était Sem? Parce que dans le judaïsme on dit que c'est Sem, et certaines traductions de la Bible annotée de Neuchâtel, annoncent aussi que Melchisédek pourrait être en fait Sem, et qu'Abraham, qui descend de Sem, qui est sémite aussi, n'est-ce pas? Oui, je ne dis pas de bêtises, va donner la dîme de tout à Melchisédek. Mais est-il Sem ou est-il Yeshua? Alors c'est un faux problème parce que, allez, je vais peut-être vous dévoiler déjà le secret, il est peut-être les deux à la fois. Ah oui, très intéressant. Mais, au final, il est surtout, non pas Sem, mais Yeshua. On va y venir, parce que c'est très intéressant. Voilà, donc, il dit ici, Genèse 14, 18, 20, Melchisédek, roi de Salem, ça veut dire roi de paix, hein, c'est roi de Shalom en fait, hein, ok, fit apporter du pain et du vin. Alors là, tout de suite, on est déjà dans quelque chose de particulier. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Donc, retenez une chose très importante, c'est que Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, c'est le mot tout qui fait tout. Il lui donne une dîme matérielle, mais c'est aussi une dîme spirituelle. C'est aussi une dîme qui va engager tout ce qui va suivre Abraham, écoutez-moi bien, jusqu'à Yeshua et jusqu'à aujourd'hui, pour tous les descendants d'Abraham, les descendants charnels d'Abraham, les Juifs, mais il y a aussi tous les autres. Tous les Arabes sont des descendants d'Abraham. Il y a beaucoup de descendants d'Abraham. Il y en a, il faudrait refaire toute l'étude. Et aussi, n'est-ce pas, selon la promesse faite à Abraham, que sa descendance sera comme les étoiles du ciel, des milliards, des millions de personnes. Tous ceux qui sont croyants en Yeshua aujourd'hui. Donc lorsque Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek, il donne la dîme de tout ce qu'il a matériellement, tout ce qu'il a conquis, hein, à ses ennemis, mais aussi spirituellement, il donne la dîme. Et dans ce cas-là, donner la dîme, c'est extrêmement important parce que c'est reconnaître, on donne la dîme à quelqu'un qui vous est supérieur. Ok? Les Israélites donnaient la dîme aux Lévites, aux Kohanim, parce qu'ils étaient réputés au service de Dieu, donc ils étaient plus élevés, si vous voulez.
dans la hiérarchie du peuple, par la force des choses. Aujourd'hui, il est commun que l'on donne la dîme aux apôtres et aux serviteurs, aux apôtres, je pense, il me semble, avant tout, parce qu'ils sont plus élevés dans la hiérarchie des responsabilités. D'accord. Donc c'est très important ce concept de donner la dîme de tout. Quand vous donnez la dîme de tout, vous donnez aussi la dîme sur tout ce que vous recevez des serviteurs. Je ne sais pas si vous me suivez ou ne me suivez pas. Ok, alors, il continue, Alexandre. Psaume 110, 4, l'Éternel l'a juré, ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ce verset dans le Tanakh fait référence à Yeshua. Le commentaire de MacArthur l'atteste aussi, mais ça, il n'y a pas besoin de le dire, parce que c'est une évidente. Là, on s'adresse à Yeshua. C'est Yeshua qui est Melchisédek. Voilà, alors, etc. Donc, il pose, voici ma nouvelle question pour une prochaine étude biblique. Mais, voilà, en fait, tout ça, je ne sais pas comment il a construit. Il a annoncé ça, le 13 mars. Voilà, une question très mystérieuse. C'est vrai que c'est mystérieux, mais au fond, c'est pas si mystérieux que ça, vous allez voir. Melchisédek Cohen, donc sacrificateur et roi de Salem, avec Sem, fils de Noach, sont-ils une seule et même personne? Melchisédek aurait-il pu être aussi notre Seigneur Yeshua lui-même? Et moi j'ajoute, peut-être les deux. Peut-être les deux. Attendez. Melchisédek, de son vrai nom, d'accord, Melchisédek, roi de Salem, Shalom, ville de paix, me paraît l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. Non, moi je dirais qu'on ne sait pas c'est mystérieux, mais en fait c'est un des personnages les plus riches. On peut presque considérer que quelque part toute l'écriture est concernée par Melchisédek, tout. Puisque Abraham va donner la dîme de tout. Donc il y a aussi une dîme spirituelle pour tout ce qui va venir derrière Abraham jusqu'à aujourd'hui. C'est considérable. C'est considérable. Toute l'histoire du peuple d'Israël avec les prophètes, enfin tout ça, la dîme de tout cela est donnée à quelqu'un qui a donc autorité sur tout cela. Donc, qui a autorité sur tout cela? Ben, Yeshua, qui voulez-vous que ce soit? C'est évident. Ok. Alors, voilà. Alors, Melchisédek, etc., avec l'un des trois fils de Noach, Shem, de son vrai nom Shem, ne serait-il pas une seule et même personne? Je dis non, ou alors oui, mais pas seulement. Voilà, je vais y venir, hein, je vous fais un peu longueur, là, parce que c'est pas... Il faut bien suivre, hein, parce que c'est pas... En fait, c'est simple. C'est un point d'appui d'une richesse phénoménale dans la Bible, Melchisédek. Voilà. Alors tu dis, mais se peut-il que Melchisédek et Sem soient le même homme? Oui et non, encore une fois. Donc on va explorer. Je vais y venir, hein, on va explorer. La Bible, a priori, ne fait pas mention d'un lien entre ces deux personnages bibliques. Les historiens, d'après mes recherches, ne seraient pas partisans de cette idée, au contraire de certains docteurs de la Torah, tels que Rashi. Rashi, au Moyen-Âge, disait que Melchisédek, c'était Sem. On viendra à la fin pour essayer d'expliciter pourquoi Rashi voulait que ça soit Sem. Il y a une raison très simple, j'y viendrai tantôt. Et c'est pas une bonne raison. Mais il est Sem et il est Yeshua. Vous allez voir. Vous savez, Jésus avait une double nature, n'est-ce pas? Il était fils de Dieu et il était homme. Vous allez trouver dans Melchisédek la possibilité d'une nature homme et d'une nature divine. C'est en cela que le personnage est extrêmement troublant. En cela. C'est une théophanie de Yeshua. Qu'est-ce que c'est une théophanie? C'est une venue, une apparition de Yeshua avant son incarnation terrestre. Or là, si Melchisédek est Sem et en même temps Yeshua, vous avez déjà, c'est pas impossible, vous avez déjà l'annonce de la double nature du Messie qui va venir. Et c'est pour ça qu'il est supérieur à tout. N'est-ce pas? Et que Yeshua va être établi sacrificateur et roi, n'est-ce pas? Et Melech, selon l'ordre de Melchisédek, la double nature. Je continue, c'est intéressant, hein? C'est très intéressant.
Voilà. Alors MacArthur il précise dans ses commentaires qu'en effet, nous avons un manque de détails, de graphiques et de généalogiques sur le roi et Cohen. Mais bon, il pourrait chercher un peu, MacArthur, là. Je veux pas le... J'ai beaucoup de respect pour lui, mais... Ah. Alors voilà, ok. La Bible annoncée de Neuchâtel, elle annonce, et donc c'est une Bible chrétienne, que Melchisédek comme un roi mystérieux, mais précise aussi que certains voient Melchisédek le patriarche Sem. Donc il y en a qui pensent que c'est Sem, même parmi les chrétiens, il y en a d'autres qui pensent que c'est Yeshua. Il est les deux. Il est les deux. C'est là le secret. En fait, c'est tout simple, il fallait le trouver. Il faut bien comprendre. Encore une fois, si vous voulez comprendre des choses difficiles dans la Bible, il faut réfléchir au contexte, il faut réfléchir à la signification spirituelle des choses. Il ne faut pas choisir c'est ça ou c'est pas ça. Vous voyez, quelquefois c'est plus compliqué que ça, n'est-ce pas? C'est comme en hébreu, tantôt on parlait d'une question, une personne m'a dit 2 fois le même mot et 2 fois un sens différent. Donc dans l'esprit de la personne qui est européenne, c'est une contradiction. Non, parce qu'en hébreu le même mot peut dire 2 choses qui sont différentes. Si je prends le mot kos en hébreu, je dis ça c'est une kos, le verbe. Si je prends ma tasse de café, c'est kos aussi. Mais vous voyez, c'est pas le même objet. Ok? Si je prends un bol pour manger ma soupe, c'est kos aussi. Bévrit. Donc en hébreu, vous devez apprendre, d'où l'intérêt, s'il vous plaît, de connaître le génie de votre langue natale et de bien, d'avoir une gymnastique intellectuelle pour comprendre le sens des mots et commencer à vous rendre compte que, voilà, en grec, en hébreu aussi, tout le monde peut acheter un dictionnaire grec, hein, c'est pas compliqué, c'est vite fait. Hein. Ok, voilà, donc d'autres vont encore plus loin, différentes dénominations pensent que Melchisédek aurait pu être Yeshua lui-même, en référence notamment au verset de Hébreux 5-6, voilà, donc je ne vais pas les lire, mais vous les connaissez, Hébreux 7, 14, 17, etc., etc., car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Effectivement, non seulement Moïse n'a rien dit, mais l'ancêtre de Juda, qui est, qu'est-ce qui a établi les 12 disciples de ces 12 fils comme les 12 tribus d'Israël? Abraham, Isaac et Yaakov. Yaakov, n'est-ce pas? Israël. Et donc, quand il va bénir son fils Judas, il ne l'établit pas du tout dans le sacerdoce. Hein, c'est Lévi qui est dans le sacerdoce. Ça, c'est Moïse qui va l'établir. Ok, donc, voilà. Donc, cela devient plus évident encore quand il parle d'un autre sacrificateur, dont je lis Hébreux 7, 14, 17, à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ce verset-là est absolument fondamental. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle. D'accord? C'est pas humain, mais sur la puissance d'une vie impérissable. Ok. Je ne vais pas développer ça, parce que là, on en a pour des heures, car ce témoignage lui rendit, tu es sacrificateur pour toujours sur l'ordre de Melchisédek. Alors, il dit aussi, à l'exemple, tout le chapitre 7 d'Hébreux, effectivement, qui associe Melchisédek à notre Seigneur Yeshua. Alors, il reprend une partie du verset 3 du chapitre 7 d'Hébreux, et lui dit, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Et il dit, que de mystères autour de ce personnage biblique. Alors, la question d'Alexandre, Chaim, que pense-t-il de tout cela? Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Première chose, l'essentiel est le sens des choses et pas les personnages. Il faut comprendre ça. Ce qu'il faut, le mystère à percer, c'est la signification du personnage, pas le personnage. C'est secondaire qu'il soit Sem ou Yeshua, c'est important, mais si on s'arrête là, on n'a rien compris, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il faut aller plus profond que cela. Ok? Donc si l'essentiel, alors si Melchisédek et Sem, lui-même, et effectivement, il semble que Sem a vécu, qu'Abraham descend de Sem, on est d'accord. Et Sem a vécu plus longtemps qu'Abraham, d'après ce que nous dit Alexandre, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est juste. Ok, si je l'ai vérifié, je suppose que c'est juste. Voilà, donc Abraham aurait donné la dîme à Sem. Donc c'est d'homme à l'homme Sem, à son ancêtre. Et c'est logique
qui a autorité sur moi, mon père, qui avait autorité sur mon père, mon grand-père, qui a autorité sur mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ça se perd complètement aujourd'hui. Les enfants, ils s'en fichent complètement. Père, mère, tout ça, on s'en fout. On détruit les couples, on détruit la famille, et les gens finalement ne savent plus qui ils sont, ils deviennent fous. Quand je parle de folie, je parle de la folie psychologique, non pas de la folie, n'est-ce pas, parce qu'on se balade avec un entonnoir sur la tête qu'on se croit pour Napoléon, mais la folie existentielle, donc l'absence de repères. Mais ceci est très important. Donc, si Melchisédek et Sem, Abraham donne la dîme à son ancêtre. C'est un aspect humain de la démarche d'Abraham. Voilà. Alors qu'il est descendant de Sem, je dis lui aussi. Voilà. Donc, c'est possible qu'il le donne à Sem, son ancêtre, qui a l'autorité sur lui. Mais, alors, il faut voir tout ce que ça veut dire. On va y venir, parce qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça, n'est-ce pas? Mais, donc, Melchisédek est là, dans sa nature terrestre. Ok? Je vous rappelle que Yeshua va venir bien plus tard dans une nature divine et terrestre associée. C'est ce que les Juifs n'ont pas supporté. Et ils vont le rejeter pour ça. Pour les Juifs, le Mashiach doit être un homme. Il ne peut pas être Dieu. D'autres vous diront, c'est quelqu'un qui a une onction divine. Vous voyez? Mais globalement, le judaïsme orthodoxe aujourd'hui est à la recherche d'un Messie humain. Et c'est là qu'ils vont se gourer, mais complètement, parce que quand l'Antéchrist va apparaître, eh bien, ils croiront que c'est lui le Messie. Voilà, la Bible est très claire là-dessus, on le voit. Je ne vais pas aller dans trop de détails avec ça maintenant. Bien. Donc, on aurait donc là un aspect, pour Melchisédek, humain. D'accord. Deuxième point. Je l'ai dit, alors on joue le jeu. On admet Melchisédek a un côté humain, c'est Sem, il est fait de chair, mais en même temps, voilà, alors jouons le jeu, j'ai dit ici, Melchisédek est donc homme, et il est aussi Dieu. Il est aussi, il est divin. Ça veut dire qu'il... Alors, je me dis, mais c'est pas possible, vous voyez, l'esprit rationnel à l'occidental, c'est ça ou c'est ça. Non, non, mes amis. Quand un verre est à moitié rempli, est-ce qu'on peut dire qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Il est les deux à la fois. Vous ne pouvez pas dire qu'il est à moitié plein. Non, moi je peux dire qu'il est à moitié vide. Et l'autre dira, non, non, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Non, il est les deux. Il est les deux. Vous voyez? La vérité n'est pas dans une chose ou dans l'autre, les deux existent. D'accord. Alors, quand Jésus va venir, il est homme et il est Dieu. Ok, c'est ça c'est la grande question, évidemment, pour les Juifs. Et donc, voilà. Alors, il y a un aspect humain et un aspect divin, d'accord? Et ce qui est très important, écoutez bien ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je ne suis pas du contre le fait que Melchisédek était à la fois Sem, mais aussi Yeshua. Voilà. Ok. Alors ceci est très important parce que Christ, qui est homme plus Dieu, Yeshua qui est homme plus Dieu, il y a un but dans sa venue, c'est réconcilier tout en tout. Toute la création réconciliée par Yeshua. Ça va être le sens du millénium que nous allons vivre bientôt, et avec le retour du Seigneur. Ce sera une période qui ne sera pas encore parfaite, hein, puisqu'à la fin, le diable sera relâché, le diable va être enfermé 1000 ans, mais à la fin, il est relâché. Et les hommes vont de nouveau faire les idiots, et alors ça va de nouveau finir en catastrophe. Mais néanmoins, ce millénium va avoir comme ambition la réconciliation de tout avec tout. C'est très fort, 1000 ans. Ok, alors, je continue. Voilà, donc Melchisédek, attendez, parce qu'il faut que je trouve mes notes là, voilà. D'où Melchisédek est appelé roi de paix, parce qu'il est une figure de celui qui va réconcilier tout en tout. Et il est déjà présent. Pourquoi est-ce qu'il apparaît à Abraham? Il aurait pu apparaître à mon grand-père, je ne sais pas moi.
Parce qu'Abraham, c'est un personnage clé. Abraham, c'est un personnage clé. C'est l'homme de foi qui va quitter la maison de son père, qui est un grand sorcier, un grand devin, hein, le père d'Abraham. Il est à Ur, en Chaldée. Et la Chaldée, et Ur, ben, tout ça, c'est à peu près le cœur satanique de toute l'histoire de l'humanité. On le sait, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Et donc, il va quitter ça par la foi, c'est l'homme de la foi, et puis c'est à lui que Dieu va faire toutes sortes de promesses concernant Israël. Mais Abraham a aussi reçu des promesses pour tous les goïms, puisqu'il est le père d'une nation qui va recevoir la terre de Canaan, mais il est aussi le père, par la foi, d'une multitude de peuples qui acceptent le Messie. Ok? Donc ceci est quand même extraordinaire. Voilà. Donc Melchisédek est plus que Sem, et cela parce que, n'est-ce pas, parce que Yeshua lui-même, il sort aussi de Sem, en tant qu'homme, n'est-ce pas? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Il sort aussi. Donc on retrouve Sem partout. Ouais. Ok, Abraham était de Sem. Donc c'est vrai que le personnage de Sem est important. Mais la nature est de la nature voilà. Alors Yeshua en sa nature d'homme, n'est-ce pas, descend de Sem, et plus loin, il descend aussi d'Adam. Donc c'est toute l'humanité qui est reprise, n'est-ce pas, au travers de Sem, avant et après, n'est-ce pas, et qui est, je veux dire, qui est, comment dire, prise en compte par Melchisédek, qui est une figure de Yeshua qui va venir. Vous me suivez? Ouais, c'est d'une richesse époustouflante tout ça. Mais sa nature mystérieuse est d'abord spirituelle et elle désigne, donc ici je parle de Melchisédek, Yeshua à qui toutes dîmes reviennent. Finalement, qui doit recevoir les dîmes, toutes nos dîmes, à tous, toutes les dîmes de nos vies, les dîmes de tout ce que nous avons. Si tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu, c'est pas, qui est le Verbe, Yeshua est le Verbe, par qui tout a été créé, et pour qui tout a été créé. Donc nos dîmes doivent revenir à Yeshua, à Jésus, c'est clair. Qui est Melchisédek aussi. Commencez à me suivre? Vous voyez que tout ça fait sens, ça marche ensemble. Ok? Voilà. Donc toute vie, toute la création, tous nos cœurs, tous nos souffles, tous nos biens, tout, n'est-ce pas, jusque depuis Adam en réalité, avant la chute, n'est-ce pas, eh bien, tout ça revient en fait au Seigneur. Et il est le seul qui peut le sauver et le restaurer. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà pas mal répondu. Je pense, moi je dirais que Melchisédek, il est probablement Sem, mais il est aussi Yeshua. Donc, n'essayez pas de dire, mais comment c'est possible, parce que s'il est Sem, comment il peut être Yeshua? Mais non, 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 non. Il est une rencontre, je dirais. Alors, n'essayez pas de savoir comment ça s'est fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Yeshua est rentré dans Sem, ou comment Sem... Je sais que Jésus est venu dans un corps d'homme, et que ça ne pose pas de problème quand on nous le lit. Alors, vous pouvez croire qu'il y a une pensée, qu'il y a une espèce de double nature, et l'important n'est pas de savoir, oui, mais comment c'est fait, c'est pas ça. C'est de comprendre tout ce que je viens de vous énoncer. Tout ça fait sens, mes amis, c'est très profond, ça va très très loin. Ok? Voilà, j'espère avoir répondu. Maintenant, pourquoi? Attention, c'est pas fini. Voilà, alors, il dit aussi, notre frère Alexandre, je n'ai pas trouvé pourquoi Rachi. Rachi, c'est le grand commentateur de la Bible, qui était français d'ailleurs, et qui était vigneron du côté de je ne sais où, là. Quoi? À 3, me dit ma femme. Oula, ouais. Moi j'aurais dit à 3 ou 4, mais c'est à 3. Oui, ça vaut ce que ça vaut comme jeu de mots, on parlerait. Mais le pourquoi Rachi pouvait penser que Melchisédek et Sem pouvaient être la même personne. Et il dit, il y a encore plus de mystère et ce rapprochement entre Melchisédek et notre sœur Yeshua. Ben oui, parce que c'est les deux en fait. C'est tout simplement les deux. Alors voilà, moi je dirais au final, c'est important que ça soit Sem, parce que c'est par la lignée de Sem que va venir le Messie.
C'est par la lignée de Sem que les promesses ont été faites à Abraham. C'est par la lignée de Sem que tout ce qui a été commandé à Moshe a été donné, n'est-ce pas? Donc c'est important, la lignée de Sem est importante. Ok? Mais je dirais que s'il faut choisir entre Sem et Yeshua, bien entendu, je vais prendre Yeshua. D'accord? S'il faut choisir entre Jésus, il y a des gens qui sont fascinés par le fait de dire comment il était fait Jésus en tant qu'homme. Mais ce n'est pas l'important. Ce qui était important, c'est le mystère de la personne que vous auriez eu devant vous, et non pas son apparence physique. D'ailleurs, personne à l'époque n'a pris un crayon pour le dessiner. Hein. Aucun de ses disciples, personne ne l'a fait. Non seulement parce que les Juifs ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils n'y auraient même pas pensé. D'accord? Donc ça, c'est un argument terrible pour Michel Onfray qui dit il n'y a même pas une peinture de... Mais Michel Onfray est un grand ignorant qui ne connaît rien au judaïsme, qui ne connaît rien au christianisme. Autrement, il aurait su que faire une représentation de Jésus était tout simplement impossible parce que c'était interdit. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Rachi a sorti l'histoire de Sem? Alors attention parce que c'est... Voilà. Alors, la réponse, elle est toute simple. Parce que, en disant que c'est Sem, qui est l'ancêtre d'Israël, donc il reprend le texte du départ, il donne toute la dîme à Melchisédek, d'accord? Donc c'est l'instance supérieure qui sauve finalement, hein, au bout du compte. Mais Rachi, il écrit au Moyen-Âge. Il y a déjà un bout de temps que la question de Jésus est dans les discussions hein, entre juifs et chrétiens, etc., depuis plusieurs siècles. Alors, le moyen d'éliminer la question de Jésus, parce qu'en réalité, vous savez, ça va très vite. On voit d'ailleurs, Rachi a dû lire le Nouveau Testament. Hein, il a dit, oh là là, mais avec ce Melchisédek, en plus, il apporte du pain, du vin. Non, il y a un problème là. Donc, il faut absolument éliminer, couper la veine qui mène à Jésus. Donc, il a dit que, voilà, Sem. Donc, finalement, quand on écoute bien le but que poursuit Rachi, c'est de fermer la voie qui mène à Jésus et faire d'Israël, la descendance de Sem, le peuple qui sauve. Donc, c'est le judaïsme qui sauve et ce n'est plus Jésus. Est-ce que vous me suivez ou vous ne me suivez pas? C'est une... Ah oui, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Ok, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Voilà. Est-ce que... Voilà, donc... mais en Melchisédek, nous avons l'annonce du Messie Dieu, homme et Dieu, du Messie Dieu qui est fait homme et qui réconcilie tout. Donc, il reçoit la dîme de tout, parce qu'il est bien dit que Melchisédek a reçu d'Abraham la dîme de tout. Je reviens au début, hein, c'est très important, j'ai insisté sur le tout. C'est pas seulement les choses matérielles, c'est tout. C'est-à-dire tout, la dîme de tout. Toute l'histoire spirituelle de l'humanité, à partir d'Abraham, eh bien, Abraham, il va donner la dîme de tout cela. Spirituellement, il l'annonce, il dit à Melchisédek, qui est alors, et Jésus, parce que c'est Jésus, évidemment, Yeshua, tout ça te revient. C'est toi le grand chef, c'est toi le grand patron. C'est merveilleux comme étude. C'est fort. Non, ça, je sais pas, moi, ça me fait dresser les poils sur le... Voilà. Tout ça, je ne le savais pas, honnêtement, donc... pourquoi je vous dis que je ne savais pas? Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas demander à tout le monde d'enseigner, mes amis. Si vous pouvez le faire un jour, ben d'accord, vous serez loin par ça. Mais il faut vraiment que vous ayez le Saint-Esprit. Autrement, vous allez vraiment dire des choses... vous allez ajouter des questions aux questions et vous allez embrouiller les gens plus qu'autre chose. Est-ce que vous avez compris mon point de vue sur la question et est-ce que ça vous est clair ou pas? Ou ça vous paraît faux? Vous avez le droit. Moi, je vous laisse. Mais il faut me dire pourquoi c'est faux alors. Oui. Moi, ça m'éclate. C'est très bien. Ah non, c'est vraiment voilà. bien expliqué, donc, c'est très clair. C'est clair. C'est Sem et c'est Jésus. Oui. C'est comme ça. Les deux sont là.
SEM avec la présence de Yeshua. C'est ça. C'est Yeshua. C'est... Waouh, c'est très très fort. C'est très très fort. Et puis, ce qu'il faut, c'est développer tout ce qui va avec ça. La dîme de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que si... vous savez, ça c'est la pensée juive. Vous voyez, ça c'est creuser les choses dans la pensée juive. La dîme de tout. Le tout. C'est quoi ce tout? Pas seulement les pépettes qu'il avait, hein, ou l'argent qu'il avait pris aux gars qu'il avait combattus. Ça, c'est rien, ça. C'est rien, c'est beaucoup plus que ça. On peut même dire qu'il apporte la dîme de la victoire sur tous ses ennemis. Vous pouvez anticiper sur le fait que Jésus à la croix a eu la victoire sur tous nos ennemis. Donc, on apporte aussi la dîme de ça. On est reconnaissant au Seigneur. On ne sera jamais assez reconnaissant. Donc, donner la dîme de ma vie, c'est donner au moins 10% de ma vie pour le service du Seigneur. Vous savez ça? Si vous n'avez pas 10% de votre vie pour le service du Seigneur, vous avez une dette. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors, il y en a qui prêchent, il y en a qui rendent un service, il y en a qui prient, il y en a qui font ceci, mais vous devez au moins donner la dîme, et même plus que la dîme, parce que la dîme, ce n'est pas 10%, c'est beaucoup plus que ça. Si vous étudiez les dîmes dans la première alliance, vous verrez qu'il y en avait plusieurs de dîmes. Il y avait beaucoup de dîmes. Et je crois qu'au final, il devait donner peut-être 50%, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais énormément plus que 10% en réalité. Bon, attention, hein, je n'ai pas dit qu'il faut donner 50% aux revenus, je n'ai rien dit de tel. Nous ne pratiquons pas la dîme, n'est-ce pas? Je préfère que les gens prient et que les gens fassent les choses avec conviction. Ce que Dieu va dire à un tel, tu donnes ça, c'est ta dîme, toi tu donnes ça, toi tu donnes ça, toi tu donnes ça. Nous avons tous des vies différentes. Celui qui a beaucoup reçu, il doit beaucoup donner. Celui qui n'a pas reçu beaucoup, il ne peut pas donner beaucoup. Donc, on ne peut pas imposer, comme ça se fait dans certaines églises, c'est 10%. Non, ça peut être 2%, ça peut être 20%, c'est chacun différent. Ok, bon, on arrête de parler d'argent parce que le sujet est très secondaire ici. On est d'accord? Est-ce que je pense que j'ai répondu à la question? C'est un sujet très riche, très intéressant. Donc je me suis régalé en préparant. J'ai dit comment je vais faire ça? Parce que j'avais 10 minutes pour trouver tout le truc là. Et puis finalement, ben, ça m'a sauté aux yeux. Je ne le dis pas pour faire le malin, mes amis, mais parce que, attention, si vous voulez enseigner, il ne faut pas vous établir enseignant. Il faut attendre que le... Vous savez, moi j'ai été établi enseignant. J'étais aux États-Unis pendant 4 ans. Et un jour, dans une rencontre de serviteurs à un certain niveau quand même, on m'a dit, le Seigneur nous montre que tu as une capacité, tu es un enseignant, tu es un docteur, tu dois pouvoir enseigner. Ok, très bien, alors je le fais. Bien, ok. On va continuer avec, en tout cas, chapeau Melchizedek, c'est super intéressant. Voilà, alors, les questions de l'Yeshiva. Pour une fois, on va un peu répondre aux questions de l'Yeshiva, parce qu'elle est toujours mise en queue de peloton, la pauvre, et puis j'en ai un peu marre. Ma chère épouse, elle souffre et elle a besoin aussi. Pourquoi voit-on quelquefois dans les évangiles que Jésus guérissait des gens de démons, d'esprits malins? Luc 7, verset 21, elle met gentiment sa référence. Luc 6, verset 18. Alors que par ailleurs, dans Matthieu 7, verset 22, Matthieu 10, 1, Matthieu 9, 34, il est dit qu'il chassait les démons et que les démons sortaient de beaucoup de personnes, selon Luc 4, 41. Ok. Donc il dit pourquoi dans un cas, Dieu guérissait et dans d'autres cas, Dieu chasse les démons. Eh bien, tout simplement parce que dans un premier cas, les guérisons étaient le fait de la présence les maladies étaient le fait de la présence de démons. Il n'y a pas toutes les maladies, on ne peut pas dire ça, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'a pas la preuve de ça. On ne peut pas dire que toute personne, j'ai eu un cancer, c'est banal à mon âge, un cancer des hommes, hein, voilà, c'est archi banal à mon âge. Est-ce que pour autant j'avais un démon de cancer? Je ne le pense pas. Ok? Autrement, vous devez vraiment poser des questions. Hein? Mais de toute façon, tout le monde meurt un jour d'une maladie. Donc est-ce que c'est un démon qui nous habite et on meurt? Non, mais la mort est un esprit. C'est une puissance démoniaque. Ok? C'est une puissance en tout cas, démoniaque, oui. Ok, donc dans un premier cas, Jésus guérissait les gens qui avaient des affections causées par des démons.
Il va guérir un muet qui en fait il y a un démon qui l'empêche de parler, c'est tout. Ok, dans un autre cas, Yeshua se trouve en face de gens qui ont des démons et chassent les démons. Donc, le seul point commun ici, c'est les démons, mais c'est deux occurrences, c'est deux situations absolument différentes. Je pense que j'ai bien répondu à ta question, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, deuxième question d'Elicheva, elle en a 4, mais elles sont courtes. Sur quoi les amillénaristes, c'est-à-dire ceux qui nient, oui, amillénaristes, qui nient le millénium, font-ils leur doctrine en niant le millénium? Ils disent que nous sommes... voilà, alors, je me demande vraiment, moi aussi, sur quoi ils se fondent pour dire une chose aussi, à ce point, fausse. Bon, alors c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs explications à cela. Il y a même... je pense que les témoins de Jéhovah eux-mêmes ont décrété que le millénium avait commencé en 1914 ou quelque chose comme ça, et puis, Christ serait revenu déjà sur la terre en 19... Je ne sais pas, hein. C'est les témoins de Jéhovah ou les mormons, je ne sais plus. J'ai étudié tout ça jadis, mais bon, j'avoue que c'est pas... ce sont des erreurs, quoi. Alors, les amillénaristes disent que nous sommes déjà dans le millénium. C'est-à-dire que nous sommes dans le millénium, depuis que Christ est venu, nous sommes dans le millénium. Alors, le problème, c'est qu'il y a 2000 ans, là. Donc, depuis que Jésus est venu, il y a 2000 ans. Donc, il faut bien situer le commencement du millénium à peu près en l'an 1020, par là, 21. Mais je ne sais pas si depuis 1021 jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment vécu un règne de paix et de grande harmonie sur la terre. Hein. Je n'ai pas l'impression du tout. Déjà ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je suis stupéfait que les gens intelligents, mais souvent il y a des chrétiens intelligents, parce qu'on leur a appris telle chose, ils la répètent d'une manière un peu comme ça, un peu comme des perroquets, hein, et puis ils y croient, à force de répéter un truc. Oui, je suis noir de peau, je suis noir de peau, je suis noir de peau, je suis noir de peau. Tu vas te regarder dans le miroir, tu te vois blanc, tu dis « Ah, mais c'est noir ». Ben, bien sûr, tu vas croire que c'est noir alors que tu es blanc. On peut tout faire croire à n'importe qui, vous savez. Vous prenez un humain, vous l'élevez avec des loups, il devient un loup. Vous avez remarqué ça? C'est connu. Hein. Donc, dans le domaine doctrinal, il faut aussi être prudent, parce qu'il y a des gens qui naissent dans un milieu, on leur dit c'est comme ça, les voitures ont 5 roues, mais c'est comme ça, quand tu vois une voiture à 4 roues, c'est pas une vraie voiture, elles ont toutes 5 roues. Ben, vous pouvez essayer de le dissuader. Hein. Il va falloir du temps. Ok, donc c'est complètement faux. Ils font preuve, les amillénaristes, à mon sens, hein, je respecte tout le monde, mais d'une incroyable cécité, un aveuglement, avec un nombre de passages prophétiques énormes. La Bible, les prophètes ont prophétisé des tonnes de choses pour le millénium. Je ne vais quand même pas vous les lire toutes, mais allez voir dans la Bible, il y en a partout. J'ai tous les prophètes, tous, il y en a plein. Enfin, presque tous, oui, je pense tous. Ben, exemple, à son retour, Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui se fondra en deux. Le millénium ne peut commencer qu'avec la venue de Jésus. Jésus est-il déjà revenu? Ben, je ne crois pas. Hein. Si vous le savez, il faut me le lire. Hein. De toute façon, l'Écriture, nous l'avons lu il y a quelques jours, on vous dira je suis là, je suis là, je suis là, ne croyez pas. Parce que quand il reviendra, le monde entier verra. Donc, tant qu'on ne l'a pas vu. Donc, déjà là, c'est complètement stupide de parler comme ça. Le millénium ne peut être de toute façon inauguré qu'avec le retour du Seigneur. Voilà. Pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas pour le millénium? Parce qu'il y a toutes sortes de théories un peu mystiques, d'ailleurs, religieuses, qui sont données pour déclarer ça, mais à la lumière de l'Écriture, ça ne tient pas la route, c'est clair. Donc voilà pourquoi ils le font, par tradition, parce que c'est... Vous savez, il y a aussi des gens comme MacArthur, d'ailleurs, qui disent que les dons de l'esprit se sont arrêtés. Et que les ministères, c'est fini aussi. Je ne sais pas, vous voyez ça dans la Bible. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Les dons cesseront, les ministères cesseront. Alors évidemment, quand on continue ce raisonnement-là, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a des dons spirituels, des guérisons, des miracles, qu'est-ce qu'on finit par dire? C'est diabolique. Voilà. On finit par dire c'est diabolique, parce que c'est pas de Dieu. C'est fini, ça s'est arrêté avec le début de l'Église. Alors ça, c'est une conclusion humaine dont on ne voit absolument pas la trace dans l'Écriture. Vous voyez le danger
de spéculer humainement sur l'écriture, d'arranger les choses à sa façon. Cette pensée, ou cette décision doctrinale que MacArthur véhicule dans ses commentaires bibliques, n'est-ce pas? Elle vient probablement d'une époque où il n'y avait pas de miracle dans l'Église. Donc, pour essayer de... Ils se sont dit, ben, pourquoi il n'y a pas de miracle? Ah, mais je sais, c'est parce que les miracles sont arrêtés quand l'Église a été, dit MacArthur, stabilisée au début. Je ne sais pas si elle n'a jamais été stabilisée, l'Église. Moi, je trouve qu'elle a toujours été mouvementée et persécutée, et que si, moi, personnellement, si je n'avais pas les 9 dons de l'Esprit que Dieu m'a confiés, mon ministère, il n'y a plus qu'1% de ce que j'ai vécu qui tient la route. 1%. Sans le Saint-Esprit, ni de chez vous, mes amis, il n'y a rien. Donc voilà, voilà, je crois que je réponds à la question. Ah, bon, voilà. Donc voilà. Alors, troisième question, Genèse 8:20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Comment Noé connaissait-il les animaux purs alors que la loi n'avait pas encore été donnée à Moshe? Eh bien, pour la simple et bonne raison que Moshe a repris et légiféré sur une notion, une connaissance que tous les patriarches connaissaient déjà, n'est-ce pas, avant lui. Exemple, Abraham va faire une alliance spéciale avec Dieu, je n'ai pas la référence ici, tu pourrais la chercher, où il va prendre des animaux qui sont purs, et il va les couper en deux, ok? Alors c'est très, très riche, on ne va pas développer le sens de tout ça ici, mais il prend des animaux purs, Abraham. Abraham vient avant Moshe, bien avant Moshe. Donc la notion d'animaux purs et impurs remonte, à mon avis, à l'origine de l'humanité. Les patriarches l'ont toujours su, c'est clair. Donc, il y a quelque chose là, c'est pas seulement une affaire de loi juive, ça remonte à plus haut que ça, beaucoup plus haut que ça. Et donc il faut réfléchir à partir de là, il faut réfléchir. Moi personnellement, je vais vous faire un aveu. Il y a des années, j'aimais bien les crevettes. Et récemment, je me suis dit, après tout, Paul dit qu'on peut manger du tout au marché. Alors j'ai acheté des crevettes. J'étais malade comme un chien. Voilà, clair. Donc, j'ai compris la leçon que Dieu m'a faite. Il me l'a faite 2 fois. Il m'a dit, fais gaffe, c'est pas pur. Donc tu ne manges pas. Donc je ne mange pas d'animaux impurs. Je ne mange pas de porc. Je ne mange pas de crustacés. Je ne mange pas de coquillages et toutes ces saletés-là. Et il y a de bonnes raisons à ça. Parce qu'en fait, vos huîtres, elles captent tout le mercure, toutes les saloperies de la mer, tous les produits chimiques de la mer, c'est votre huître qui avale tout et qui stocke tout. Donc vous mangez avec une huître du mercure, des produits chimiques et les cacas de tous les poissons, enfin, toute l'horreur, tout y passe. C'est pas un hasard non plus si Dieu dit qu'il envoie le souvenir de nos péchés, où ça? Au fond de la mer. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? Il y a le caca de tous les poissons, il y a les cadavres de tous les animaux, et il y a tous les animaux impurs qui sont là et qui trafiquent avec tout ça. Donc il y a, voilà, donc je crois que j'ai répondu à ta question. Hein, les animaux purs et impurs existaient déjà bien avant que ça soit repris dans la loi. Moshe n'a fait que reprendre la loi des patriarches en réalité là. Okay. Dernière question, dans 2 Samuel 20:18, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoutez, c'est très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça c'est dans 2 Samuel 20:18, j'ai pas eu le temps de le lire même, pas vraiment, que on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, quand il y avait une question, un litige, etc. Et qui est Abel? C'est le premier juste de l'histoire de l'humanité. C'est le premier sage, c'est le premier prophète. Donc, que l'on consulte Abel, ça veut dire que l'on consulte la sagesse, que l'on consulte la sainteté, la sagesse, que l'on consulte selon le critère de la sagesse. Il y a beaucoup de discussions entre chrétiens qui me font horreur. Et on essaye de... Alors, la fameuse discussion autour de la grâce et de la loi, et qui ne s'opposent pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et moi, je dirais à des gens qui veulent absolument dire non, on est sous la grâce, on n'a plus besoin de la loi, et d'autres qui disent non, mais la loi veut que. Et je dis, j'ai envie de répondre que l'on consulte Abel.
consulter ce qui est saint, consulter la sagesse, et puis c'est tout. Donc, je vais reprendre l'expression, je la trouve très bonne, que l'on consulte Abel, que l'on consulte la sagesse. Et on aura vite compris. Amen. On aura vite compris. Ok, j'ai répondu à ta question, je pense. Hein? Ok, ma femme dit que oui. Alors, nous en arrivons à Aurélie. Aurélie, j'espère que tu vas bien. C'est gentil, ça, c'est une bonne question. Merci. Elle est où, Aurélie? Je prie, etc. Tu pries pour nous. Merci. Je t'écris afin de te soumettre une question que je me posais et qui m'est venue en lisant le passage de Matthieu 27, 51, 53. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. On va dire qu'il y a eu de l'émotion dans Jérusalem ce jour-là. Tonton Auguste, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es mort il y a 10 ans, là, je ne comprends pas. Ah, au secours! N'est-ce pas? Vous pouvez rire, hein, c'est pas interdit. Non, vous ne pouvez pas rire? D'accord. Ok, alors, dans le commentaire de MacArthur, et pour moi il a faux, ce qu'il dit est faux, il est écrit que ces personnes ressuscitées reçurent un corps glorifié lorsqu'elles apparurent à ceux qui vivaient encore sur terre. Ça, c'est pas écrit. C'est lui qui déduit ça. Vous voyez, il faut donc que les gens en rajoutent, mais c'est pas écrit, donc moi j'accepte pas. C'est pas écrit, c'est une déduction d'homme. C'est pas écrit. Ils ont ressuscité, les tombes se sont ouvertes, et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortis des sépulcres, ils sont entrés dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Où est-ce qu'il est écrit même qu'ils ont reçu des corps glorifiés? Non. Quand Jésus ressuscite Lazare, il commence à pourrir dans sa tombe. Ok, où est-il écrit que Lazare avait un corps glorifié? On ne sait pas. C'était Lazare. On ne peut pas dire des choses. Il faut être rigoureux, mes amis. Il faut être très sévère. Il faut vraiment avoir de la gvoura, de l'exigence. Pas inventer des trucs parce que ça nous paraît possible. Vous savez, avec les possibles, on fait tout ce qu'on veut. Hein. Ok? Donc, et il dit, voilà. Et alors, il dit qu'ils sont montés dans la gloire. Et selon ils sont montés dans la gloire, c'est écrit où qu'ils sont montés dans la gloire? Je ne sais pas. C'est pas écrit. Pour moi, ils sont restés à Jérusalem. Ben, ils sont restés avec tout le monde. Ils ont dit, ben, je ne sais pas pourquoi. Parce que quel est le but de cette résurrection quand Jésus n'est-ce pas, meurt et que les sépulcres s'ouvrent et les gens ressuscitent? Mais quel est le sens profond de cette affaire? Mais ce n'est pas les gens qui ressuscitent. Cet événement est en train d'attester que ce qui vient de se passer là est absolument fondamental. La résurrection de ces Juifs à Jérusalem était un acte qui attestait que la mort de Yeshua, avec le voile du temple qui s'est déchiré, ça veut dire quelque chose aussi, est absolument fondamental. Et les Juifs qui étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas tant que ça. Ils étaient, je ne sais pas combien à l'époque à Jérusalem, mais ils ont compris. Ils ont compris. On est en plein surnaturel. Même le centenier romain dira au pied de la croix, cet homme était le fils de Dieu. Rendez-vous compte, un Romain. Alors c'est à ça qu'elle sert la résurrection. Alors venir dire après qu'ils sont montés au ciel, etc., c'est pas écrit, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Moi je crois qu'ils sont restés et qu'ils ont discuté avec les gens. Oui, je suis mort il y a 10 ans, voilà, je suis là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on a crucifié qui? Un certain Yeshua? Ah non, tiens, il y a un rapport là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben attendez, on va essayer de savoir, on va aller chercher ses disciples, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il enseignait? Ah, et voilà. Il y a eu un bouillon de culture, de pensée là, tous ces juifs ont commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est énorme ce qui s'est passé. Ok, et alors ils se sont mis en route pour essayer de comprendre, et ils ont compris. Certains, d'autres n'ont pas voulu comprendre, mais ça, c'est une autre question. Donc, je réfute l'explication de MacArthur parce que ce n'est pas écrit, et je ne peux pas l'accepter. C'est une pure interprétation que le texte ne mentionne pas. Alors lui, il dit aussi, n'est-ce pas, selon MacArthur, ce miracle préfigure l'enlèvement de l'Église. Ouais, non, on est dans la fable, là. D'abord, ils n'ont pas été enlevés, c'est lui qui le dit,
Et on ne peut pas dire que ça préfigure l'enlèvement de l'Église. Là, on est vraiment dans la femme. Vous voyez? Donc voilà, MacArthur, que je respecte, eh bien, il y a des choses formidables dans un des commentaires, mais là, pour moi, il est dans la femme. Je veux le dire ouvertement parce qu'il faut le dire. C'est pas du tout une... Je ne me prends pas pour un grand malin en disant ça, ça me paraît être une logique très, très claire. Donc, elle continue, notre sœur Aurélie, elle dit « Je me demande donc si la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ce miracle sert de témoignage à Yeshua afin de confirmer qu'il était le Fils de Dieu. » Oui, là, tu as raison. Oui, là, tu as bien vu. C'est ça qui est important. Voilà, donc, surtout, pour testifier de l'œuvre puissante et unique dans sa complétude du salut accompli. C'est ça, puisque Jésus a vaincu la mort aussi. La preuve, c'est que les gens ressuscitent. D'accord? Elle est vaincue, la mort. À la croix, elle était vaincue. Amen. Donc, ceci. Et voilà. Alors, voilà. Et c'est également pour lui dire que si nous saisissons cette promesse de résurrection, si nous croyons en lui, oui. Enfin, je me demandais aussi où étaient ces personnes à présent. Seraient-elles au ciel, là où seraient aussi les prophètes, Enoch et Élie, qui ont été enlevés par Dieu? Ben, j'ai envie de te répondre d'où veux-tu qu'elles soient. Elles ne sont plus à Jérusalem, parce que depuis le temps, elles sont mortes quand même. Elles sont ressuscitées, mais elles sont mortes. Vous voyez, c'est pas possible. Non. Vous voyez, MacArthur, il dit, s'ils sont ressuscités, ils sont spéciaux, ils ont été enlevés au ciel. Comme Élie, pourquoi pas? Non. Est-ce que Lazare a été enlevé au ciel après sa résurrection? Non, il est resté à Béthanie. Jésus est mort, et peut-être qu'il est mort 1 ou 2 ou 3 ou 10 ans après, on ne sait pas. Mais il est enterré quelque part là-bas, ça c'est clair. Il n'est pas encore ressuscité à mon avis. Donc, voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Donc, nous croyons tous... Alors oui, tu poses encore une question, il faut que je trouve, parce que j'ai toutes sortes de flèches là qui vont dans tous les sens. Je me demandais aussi où étaient ces personnes à présent. Seraient-elles au ciel? Ben oui, au vu duquel... elles sont au ciel. Elles sont ressuscitées. Oui, probablement que c'était des gens particuliers. Mais on n'a pas la preuve non plus que c'était des gens particuliers. C'est pas écrit. Peut-être que Dieu a su choisir les gens qu'il fallait pour que dans chaque quartier de Jérusalem, il y ait un ressuscité qui témoigne qu'il a ressuscité. Peut-être pas quelqu'un d'aussi exceptionnel que ça. On ne sait pas. On ne peut pas spéculer sur des choses comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas honnête, à mon avis. C'est pas rigoureux. Disons, c'est peut-être le mot malhonnête est peut-être un peu fort, mais c'est pas rigoureux. Il faut de la gvoura, de la sévérité. Il faut de la rigueur avec la parole de Dieu. Donc voilà. Voilà, en plus, nous croyons tous dans la résurrection, car elle nous est annoncée à plusieurs moments dans l'Écriture. Il y a les morts en Christ ressusciteront en premier, nous dit l'Écriture, et nous irons à la rencontre du Seigneur au moment de l'enlèvement. Il est dit aussi, tout à la fin, eh bien, que toute l'humanité, n'est-ce pas, païenne, va ressusciter et va passer devant le grand trône blanc de l'agneau pour être jugée. Donc, évidemment, la résurrection... Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Aurélie? Dis-moi. Oui. Alors, ça te satisfait, donc c'est bien. Alors, j'ai à présent... Quelle heure est-il? Il est 8h, on a commencé à quelle heure? 6h30. Bah écoutez, on va bientôt s'arrêter, hein, parce que c'est long quand même. Alors, j'ai encore une question de Brigitte, donc j'y viens là. Et puis j'ai une question de Dunesme, donc ça c'est notre chère sœur Marlène. Très intéressant sa question aussi. Elles sont toutes intéressantes les questions. Et puis, bon, alors Marlène, toi j'ai des kilomètres pour te répondre. Alors tu vois, je crois que je vais te mettre de côté cette fois, parce que la prochaine fois on commence par toi, d'accord? Parce que là j'en ai pour 1 heure. C'est énorme la réponse. Oui, je suis obligé. Alors, il y a Arnaud Ventier, voilà, ça c'est une bonne question, mais à laquelle je peux répondre facilement et rapidement. Il y a Daniel Ventier, oui, donc j'ai une réponse à donner, très importante. Et puis il y a encore Lydie Baumann, il y a Myriam, pardon. Et puis il y a encore une question d'Alexandre, mais ça sera pour plus tard. Et j'ai encore l'épouse Arnaud. Oh là, j'oublie ton nom. Milena. Et puis j'ai encore les filles Baumann et Shoshana. Donc vous voyez, il y a, ça va, c'est pas. Mais envoyez vos questions. Hein.
Il me faut une réserve. Si vous m'envoyez plus de questions, je démissionne, je ne fais plus rien, je ne prêche plus. Ah oui, oui, ils n'ont plus de questions, je dis non, c'est vrai, c'est frustrant, envoyez-moi des questions. Alors, on va attaquer, de toute façon, pas l'attaquer, bien sûr, la question de notre sœur, voilà, donc, ça c'est la question de qui? Ah oui, ça on va faire la prochaine fois, c'est de Marlène. La question de notre sœur, il y en a deux en fait, hein, mais voilà, Marc 9, 47, « Ici ton œil est pour toi une occasion de chute ». Ça c'est une question importante, parce qu'il y a une grande confusion qui vient du Moyen-Âge chrétien sur le verset que nous avons lu. C'est très important. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pourtant entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans le Guéinon, dans la gêne. Je rappelle que le Guéinon, c'est une vallée qui se trouve derrière le mont du Temple et dans lequel on jetait les détritus et les cadavres d'animaux et même d'hommes dans certaines occasions. Et c'est aussi une vallée dans laquelle les Juifs à une époque ont sacrifié à Baal leurs enfants. On fait des choses abominables. Donc c'est l'enfer, c'est une image de l'enfer, c'est clair. C'est là où règne Satan et c'est là où on met toutes les choses qui ne sont pas utiles pour Dieu. Un jour, j'ai montré à mes fils, le long de la route, il y avait des charges, on s'arrêtait, on voyait dans un ravin des vieux matelas, des casseroles, des bouquins pourris, des trucs de toutes sortes, enfin c'était odieux, et tout ça était fichu. Et vous voyez, l'enfer, c'est là où vous voyez aller tout ce qui n'est pas utile pour Dieu, c'est tout, voilà. C'est ça le péché, c'est ce qui n'est pas utile pour le Seigneur et qui est utilisé, si j'utilise mon corps pour moi et pas pour le Seigneur, eh bien, il ira en enfer, tout simplement. Donc les choses sont très claires. Alors, verset 48, voilà, tout ça ira dans le Guéinon, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Alors c'est très intéressant, le ver ne meurt point. Alors c'est quoi le ver ici? C'est un ver qui vient vous ronger? Non, ça vous fait penser à quoi? À penser à l'angoisse. Parce que vraiment l'enfer, c'est une angoisse éternelle. En lieu et place de la félicité dans la présence de Dieu et de la... Vous savez, le mot félicité, ça veut dire beaucoup. Hein. Ils auront l'angoisse. Alors, il vaut mieux savoir quel chemin on prend dans la vie. Hein. Moi, j'ai pas envie... J'aurais déjà eu assez d'angoisse provoquée par l'ennemi sur Terre, s'ils vont en plus finir mon éternité dans cette angoisse. C'est ça, le ver ne meurt point. C'est une image. Si vous mettez un ver dans une pomme, la pomme a beau pleurer, le ver va tout manger, n'est-ce pas? Eh bien, cette angoisse, elle va ronger éternellement votre âme si vous allez en enfer. Donc, il ne faut pas y aller. Bien, verset 49. Alors, tout de suite, il vient avec le verset 49 dans Marc 9, 47, « Car tout homme sera salé de feu. » Alors les gens, ils amalgament tout ça et ils disent « Attention, nous serons salés de feu. » Et pour beaucoup de personnes, voilà, alors ma question est sur le verset 49, dit Brigitte. Le commentaire de MacArthur est le suivant. « Il semblerait que le sens de ce verset difficile soit que le croyant est purifié par ses souffrances et la persécution. » C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Car tout homme sera salé de feu. Il y a du sel et il y a du feu. Ça ne parle pas de l'épreuve et ça ne parle pas des persécutions. Non, c'est pas. À mon avis, c'est pas ça. Ça, on sent derrière cette explication-là quelque chose qui vient du Moyen-Âge, où les gens avaient la peur de l'enfer, il y avait une peur et il y avait beaucoup de souffrance. Il faut quand même se rappeler qu'au Moyen-Âge, la moyenne d'âge, dans le haut Moyen-Âge, vous savez de combien était la moyenne d'âge des humains en Europe? 14 ans. Dans le haut Moyen-Âge, vous entendez? 14 ans. Et il y a des gens qui vivaient jusqu'à 30 ans, mais la moyenne d'âge était 14 ans. Dans la deuxième partie du Moyen-Âge, ça monte à 20 ans, 22 ans. C'est peu. Vous imaginez un peu la vie de ces gens-là? Une gamine se mariait à 12 ans, avait 1 ou 2 enfants et elle mourait. C'est tout. Voilà. S'arrêter là. Oui. Donc vous savez, ça veut dire qu'il y avait une angoisse existentielle terrifiante au Moyen-Âge. Donc les épreuves, la mort, etc., il faut peut-être voir un jour le film de Bergman sur le 7e sceau. Hein? Il faut le voir, ce film. On voit très bien quelle était l'atmosphère du Moyen-Âge à l'époque.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme sera salé de feu? Eh bien, sera salé. Qu'est-ce qui sale? C'est le sel. Et l'Écriture dit, vous êtes le sel de la terre. D'accord? Et si le sel perd sa saveur, ben quoi saura-t-on? Donc, il y a un aspect positif dans le sel. Donc, vous êtes salé, parce que vous êtes sauvé, vous êtes donc salé. Vous êtes salé, et c'est positif. Et vous êtes salé en plus de feu. Et ici, le feu, ce n'est pas le feu du jugement, c'est le feu de la sainteté. Et ce n'est pas contradictoire avec ce qui vient avant. Ça veut dire, vous, si ton œil chute, arrache-le, si ta main, etc., coupe-la, pour ne pas aller en enfer. Car tout homme sera salé du feu, ça veut dire, tout homme sera saint, et sera plein du feu de la sainteté. C'est ça que ça veut dire. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? C'est ça que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer, etc., etc., etc. Donc en fait, le verset 49 est ultra positif. Ce n'est pas du tout, il ne faut pas le lire dans la continuité de ce qui précède, mais il faut le lire un peu comme le contrepoint. Non, votre œil ne va pas pécher parce que vous êtes salé de feu, vous êtes salé de sainteté. C'est beau, c'est magnifique. Moi, je ne peux pas garder une saleté. Si je vois, même accidentellement, je me détourne tout de suite, parce qu'il y a longtemps que mon œil a été salé de feu, du feu de la sainteté. C'est tellement important, ok? Ok, donc, je me rappelle, c'est pourquoi l'Écriture parle du baptême de feu. Alors, on a associé le baptême du feu avec le baptême du Saint-Esprit, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, oui, vous pouvez ressentir une chaleur, ça c'est sûr. Mais le baptême de feu, c'est le baptême de sainteté, mes amis. Nous devons aspirer après un baptême de sainteté, sainteté à l'éternel. Amen. Lorsque le Seigneur viendra, même sur les clochettes des chevaux, des bœufs, je ne sais plus, il sera gravé sainteté à l'éternel. C'est-à-dire la sainteté sera partout, 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 partout. Ok? Voilà, MacArthur et les chrétiens qui se focalisent, n'est-ce pas, sur la crainte de la géhenne, alors qu'en fait, le fond du verset, le sens des versets 47 et 48, n'est-ce pas, et 49, le focus est mis sur la nécessité d'être dans la sainteté, et pas de voilà, donc, ici, voilà, donc ceci est très important, d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est... voilà, donc salé, c'est saint, mis à part, hein, donc je pense que je réponds. D'ailleurs, on peut voir en grec, hein, en grec, salé s'écrit alizo, ça veut dire, ma femme reprend si je dis, voilà, même si, qu'est-ce que j'ai écrit moi là, même si souffrance nous perfectionne, oui, les souffrances nous perfectionnent, mais ce n'est pas le sens d'être salé de feu. Pas du tout. C'est une affirmation, vous êtes saint, en fait, et vous devez protéger cette sainteté. En grec, le mot halizo, ça veut dire assaisonner de sel. Et le feu se dit pur en grec. C'est un mot grec, mais ici, le mot pur en grec veut dire n'importe quel feu. Ça fait le feu de la passion, le feu du sacrifice, tous les feux que vous pouvez imaginer. Ok? Donc, ici, on va interpréter le sel, vous êtes le sel de la terre, et c'est pas un hasard si, dans la même parabole, Yeshua dit, avec quoi sera-t-on si vous n'êtes plus le sel de la terre? Et il dit aussi, est-ce qu'on allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau? Donc vous avez l'image du sel et du feu, vous voyez? Donc c'est ici un appel à la sainteté. Et nous devons nous réjouir. Nous n'avons rien à voir avec notre œil qui regarde des saloperies, nous n'avons rien à voir avec notre main qui fait des choses qu'il ne doit pas faire, parce que nous sommes salés de feu. Amen. Donc c'est ultra positif. Est-ce que j'ai répondu, Brigitte, à ta question? Oui? Oui, Tu es content. Voilà, alors je vais garder ta deuxième question pour la semaine prochaine, si tu veux bien. Comme ça, je vais encore faire donc je vais la mettre de côté. Voilà, donc attendez, je vais noter, parce que si je réponds à ta deuxième question, ça va être trop long, et donc, alors attends, je vais, okay. Donc, à répondre, je le marque ici, à répondre,
Voilà. Donc, ne confondez plus, ne croyez pas que c'est l'épreuve, etc., qui va vous saler de feu. Non, c'est pas vrai du tout. Amen. J'ai donné une explication, je pense qu'elle est... Vous savez, la Bible, la parole de Dieu est logique. N'ajoutez rien, n'ajoutez pas de fable. D'ailleurs, c'est profondément inscrit dans l'Écriture. Hein. Yeshua a dit, ne retirez pas un yud de la loi. Et à la fin de l'Apocalypse, il est écrit, celui qui enlèvera quoi que ce soit de ce livre, il lui sera ôté d'autant plus. Donc, il faut être... Mais ça veut dire aussi, n'ajoutons rien. N'ajoutons pas les choses pour essayer, au fond, de justifier toutes sortes de choses, parce que nous ne prions pas pour trouver la réponse. On peut avoir des questions, mais on peut prier et trouver la réponse. Il faut une grande humilité avant d'affirmer des choses qui ne sont pas écrites. Non, c'est un manque d'humilité. Oui, je dis comme je le pense et comme je le crois, et c'est extrêmement dangereux. Donc, on va terminer par une question d'Arnaud. Voilà mes questions pour mardi. Pourrais-tu m'expliquer la contradiction d'après Arnaud? Il n'y en a pas de contradiction. Vous voyez, Arnaud, c'est un occidental pur. C'est un produit de la raison. Une chose veut dire une chose ou autre chose. Le même mot, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Eh bien, tu te plantes, mon pauvre Arnaud, parce que tu oublies qu'en hébreu, eh bien, et dans la pensée juive, le même mot peut signifier deux choses autres. D'accord, je n'ai pas dit différentes, mais autres. Pourrais-tu m'expliquer la contradiction, s'il te plaît, qu'il y a entre 1 Samuel 15, 11 et 1 Samuel 15, 29? En effet, dans 1 Samuel 15, 11, il est écrit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alors, Dieu dit qu'il se repent d'avoir établi Saül. Et dans 1 Samuel 15, 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point, donc je cite l'Écriture, hein, et ne se repent point. Alors on va venir à la question d'Arnaud, hein, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Alors Arnaud dit, il y a une contradiction. Il se repent d'avoir établi Saül, mais il ne se repent. Il dit qu'il ne se repent point. Alors Arnaud il dit, c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. C'est le même mot pour deux occurrences différentes. Si je parle du nom Père, je peux appliquer le nom Père à Alexandre ou à moi. Deux personnes différentes pour le même mot. Vous avez compris? Je ne suis pas le père de ses enfants et il n'est pas le père de mes enfants. C'est bête, hein, comme exemple. Mais c'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand le Seigneur dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi », ça veut dire, en hébreu d'ailleurs, ça veut dire, ma femme l'a vérifié, moi, le Seigneur m'a montré tout de suite, ça veut dire « Je regrette de l'avoir établi ». Et en hébreu, c'est ça que ça veut dire. Je regrette. Le « je repens », me repens ici, c'est « je regrette ». Maintenant, donc, on peut comprendre que Dieu a regretté, parce que c'était une catastrophe. Voilà. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi Samuel fut irrité et qu'il cria à l'Éternel toute la nuit? Eh bien, on pourrait dire, je suis sûr que beaucoup pensent, donc Samuel n'était pas d'accord, il était fâché contre Dieu, parce qu'il était irrité. Non, il était irrité de l'échec. C'est lui qui l'a établi comme roi, Shmuel, et il voit que ça ne marche pas. Alors, je ne crois pas qu'il en fait une affaire personnelle, mais il est profondément blessé, choqué de voir que le plan de Dieu a été dévoyé par Samuel. C'est pourquoi il est irrité. Et il a crié à l'Éternel toute la nuit. Alors, il a crié à l'Éternel toute la nuit, on ne sait pas ce qu'il a dit en criant. Il est probable qu'il s'est lamenté devant Dieu et qu'il a, peut-être, on ne sait pas, mais on peut imaginer, on ne peut pas l'affirmer, qu'il a peut-être prié, parce qu'il s'est peut-être souvenu qu'un certain Abraham a prié, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse au moins sauver 2 ou 3 personnes dans Sodome. Donc ici, je vais peut-être essayer, peut-être que Dieu peut encore arranger les bidons et trouver en Saül quelque chose, une petite flamme encore, et lui dire, allez, je te donne encore une chance. Peut-être, mais on ne sait pas. Il a crié à l'Éternel. C'est tout, on ne sait rien de plus. Maintenant, le deuxième exemple, où il est écrit, celui qui est la force d'Israël ne ment point. Alors, évidemment, Dieu ne ment pas, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ici, en hébreu,
n'est-ce pas, le mot ne se repent point. Dieu n'a pas deux avis différents sur la même chose. Quand Dieu dit blanc, c'est blanc. Quand Dieu dit noir, c'est noir. Dieu ne se repent. C'est ça que je veux dire. Dieu n'est pas une girouette. Il ne change pas d'avis. N'est-ce pas? C'est ça ici que ça veut dire. Il ne se repent point. Ok? Voilà. Donc, on peut prendre un autre exemple, n'est-ce pas? Vous avez donc deux mots avec deux occurrences différentes. Oui. C'est le même mot avec des traductions différentes. Ce même mot-là, il peut même pouvoir être traduit comme consoler. Donc un mot peut avoir plusieurs significations. Oui, donc ça va encore plus loin que ça, mais on ne va pas compliquer les choses. Donc en hébreu, ce mot, là il faudrait faire un cours d'hébreu là-dessus maintenant. C'est un seul verbe. Donc ça peut même vouloir dire consoler. Ouais, mais d'accord, je reste sur deux occurrences, ça va? Deux occurrences, et c'est déjà pas mal. Il y a un autre exemple, quand Dieu se repent, n'est-ce pas, d'avoir amené le déluge, il dit j'ai tout faux, j'aurais pas dû le faire, ou il regrette. C'est quoi la réponse? Regrette. Il regrette. Détruire toute la population mondiale, rendez-vous compte, même si elle était corrompue, pour Dieu ça a dû être terrible de le faire. Oui, parce que Dieu est amour. Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Donc, vous voyez, c'est un regret, mais ce n'est pas Dieu qui trahit sa parole, sa volonté. Voilà. Alors, je vais terminer avec une question de Daniel Gontier. Elle est là, Daniel Legag, pardon. C'est ton email qui marque Gontier. Au cours d'un cours donc, du Rav Dinovitz avec M. Ababou, sur le nouvel ordre mondial, que tu nous avais demandé de regarder, très intéressant, il y a quelques semaines, le Rav insiste sur le fait que le Mashiach sera un homme et non un être divin. Donc là, j'ai répondu déjà, si tu retournes dans Melchisedec, déjà, un trésor d'informations. Ok? Cela m'a étonné car pour moi il est évident que le Mashiach ne peut être divin. Ben tu as faux aussi. Un homme peut être utilisé par Dieu mais il ne peut nous sauver. Ben tu as faux. Parce que Jésus était Dieu mais il était homme aussi. Et celui qui souffre sur la croix c'est l'homme Jésus. D'accord? C'est l'homme Jésus. Donc il est le Mashiach est homme et Dieu. Donc ce que tu dis est faux aussi. Donc voilà. Et tu dis, un homme ne peut pas être utilisé pour nous sauver. Si, Jésus a été utilisé pour nous sauver, il était homme, bien sûr. Ok? Ou alors de quel salut s'agit-il? Est-ce de l'ancienne alliance que les Juifs tirent cette croyance en un Messie qui ne serait qu'un homme, ou bien cela vient-il de la tradition juive? 1. L'idée d'un homme divin, ou d'un Messie à la fois Dieu et homme, est d'abord est tout à fait insupportable pour le judaïsme, car cela établit quoi? L'autorité éternelle de Dieu supérieure à l'autorité de la religion des hommes. Est-ce que je répète ou je lis? Pour les juifs, déjà du temps de Yeshua, c'était insupportable d'un homme divin. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Donc il est Dieu, fatalement. Et c'était pas possible, c'était pas acceptable parce que dans leur système déjà à l'époque, le Mashiach devait être un homme. Ils attendaient un homme qui viendrait faire quoi? Qui viendrait les délivrer des Romains. Ils ont cru dans Bar Korba. Bar Korba a été intronisé Mashiach par un rabbin, j'ai oublié son nom. Donc c'est en 140 après... Qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, oui, je pense que c'est Rabbi Akiva. Ah voilà, le Messie, c'est lui, il va flanquer le Romain à la porte, c'est le Messie. Mais encore aujourd'hui, les Juifs attendent un homme qui sera le Messie. Mais il ne faut pas qu'il soit... Il n'est pas Dieu, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que s'il est Dieu, il prend toute la place. Et il n'y a plus de place pour la religion. Or, les hommes aiment bien avoir la religion parce que ça les occupe et ça leur donne une position aussi. Ah oui, mais c'est ça, hein, le problème. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend dans le judaïsme? Eh bien, généralement, ils vont dire c'est un homme, et rarement, ils vont dire quelquefois c'est un être spécial avec un pouvoir divin.
voyez? Mais ils ne diront jamais, c'est un homme qui est Dieu en même temps, jamais. Autrement, ils doivent accepter que Jésus est le Messie. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question de ma chère sœur Danielle Le Gac? Oui, merci. Ah, très bien. Bon, je m'arrête là pour ce soir, et puis les autres, je les finirai, façon de parler, hein, je ne vais pas vous finir, mais je vais, voilà, donc ça c'est fini aussi. Et on reprendra ça une autre semaine pour les 1, 2, 3, 4... Oui, il y a de la réserve. Mais je veux vos questions, hein. Si vous n'avez pas de questions, je démissionne, voilà. Et puis vous chercherez un autre pasteur, et puis voilà, ça sera votre responsabilité. Voilà. Non, je ne vais pas démissionner, bien sûr. Non. Bon, encore un peu sur le dos, mais ça fait rien. Donc voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie. Je m'adresse évidemment aux gens qui sont dans l'heure et qui me suivent par Skype. Nous allons faire tout notre possible pour faire parvenir, puisque la poste est défaillante, plusieurs de mes deux derniers messages ont été perdus, ou bien dérobés, nous ne savons pas. En tout cas, ils n'arrivent pas à destination depuis 3 semaines maintenant. Donc nous avons un problème, mais nous allons faire tout. Nous avons enregistré d'ailleurs sur notre boîte noire, là, c'est ça, c'est la boîte noire, comme dans les avions, c'est ça, qui enregistre tout. Là. Donc, je vous salue tous en bon nom de Yeshua, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et avec la parole de Dieu. Donc, retenons, s'il vous plaît, n'ajoutons rien, n'inventons pas, ne brodons pas pour essayer de justifier une doctrine dont nous aimerions qu'elle existe. Non, mes amis, il n'y a que les doctrines qui découlent vraiment de la parole de Dieu. Autrement, non, ce n'est pas juste. Et nous devons faire attention parce que nous avons des comptes sévères à rendre à Dieu. Donc, que tous ne s'empressent pas non plus d'enseigner. Ne vous précipitez pas. Continuez à faire vos recherches sur l'Écriture. Donc, je vous encourage tous. Alexandre aussi, tout le monde. Faites vos recherches. Mais attention, restez dans une position, posez des questions et ne vous aventurez pas pour... D'ailleurs, vous ne le faites pas. En général, vous ne le faites pas. Restez dans cette position. Et puis, si un jour Dieu vous appelle à être un docteur, eh bien, vous le saurez. Hein. L'Église le saura et vous le dira. Et à ce moment-là, ben, vous en... Moi, je ne demanderais pas mieux que qu'il y ait des docteurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes parmi nous, qu'il y en ait plein. Mais bon, il faut que les gens se lèvent. Hein. Moi, je ne sais pas. Samuel, il a un appel d'évangéliste, mais on attend qu'il évangélise. Hein. Pour le moment, il prêche. Mais voilà, il faudrait qu'il évangélise. Alors ça va venir, n'est-ce pas? Et puis, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, ve amen, ve amen.